Je viens d'abord toucher le premier aspect, parlant du fait que M. Adjoumani Kobina ne reconnaît pas le bureau politique actuel. Mais je veux rappeler que le bureau politique actuel a été installé par le congrès de 2015 qui a lancé l'appel qu'il fallait soutenir le président Alassane Ouattara pour un second mandat. Et donc dit que lui, Adjoumani, ne reconnaît pas le bureau politique actuel, c'est se contredire soi-même. Avec les décisions, bien sûr. Voilà, c'est se contredire soi-même. Rien n'a encore changé, rien n'a changé sur le soleil. C'est le même bureau politique qui a décidé de la reconduction du président Alassane Ouattara qui est toujours sur place. Rien n'a changé dans ce bureau politique. Et je pense que lui, Adjoumani, a pris cette décision où il a fait cette déclaration par ses propres convictions en vue de conserver voilà, un poste politique, s'accaparer de certains biens. Voilà. Et je viens pour toucher le deuxième aspect qui stipule que vous avez parlé tout à l'heure de la mort du PDCI au détriment du RHDP. Je veux dire que dans les tests et règlements statut du RHDP, pour tout groupement politique, pour tout parti politique qui va au RHDP, signe son arrêt de mort. Là, c'est clair. Et quand toi tu te donnes du temps, de la latitude à aller faire ton entrée au RHDP, c'est dit que tu proscris le fait que tu n'appartiens plus à un autre parti politique, c'est-à-dire que le PDCI est mort au détriment du RHDP. Alors, le président Bédié, qui est le garant du PDCI, le PDCI qui a 72 ans aujourd'hui, ne peut pas s'exclure au détriment du RHDP. Le RHDP, c'est un groupement politique qui vient à peine de naître. Je peux dire que je dis et je l'affirme, le RHDP est un fils du PDCI. Oui, le RHDP est né du PDCI. Et donc le PDCI ne peut pas mourir au détriment du RHDP. Ce n'est pas possible. Que nos autorités, nos aînés, nos personnalités essaient de plancher un peu sur la situation et qu'ils réfléchissent un peu à la teneur de la situation. Ce n'est pas fait pour arranger quiconque. Si ça doit se gâter, c'est tout le monde qui va assumer. C'est tout le monde qui va assumer. C'est vrai, vous avez vos biens, vous avez ce que vous avez, mais essayons de faire bas la terre et puis pensons à l'avenir de nos jeunes. D'accord. Troisième volet. Ouais. Bon, je pense que la justice doit faire son travail. La justice ne doit pas être sous la domination du pouvoir en place. Une justice doit être équitable. Le bureau politique actuel, avec son président actuel, toujours le président Bédié, sont ce groupe-là même qui ont statué, qui ont pris la décision de reconduire le président Alassane Ouattara. Là, je le redis. Et c'est ce même bureau politique qui vient statuer pour dire que nous, les tests du RHDP ne sont pas encore clos. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut finir avec les règlements et statuts intérieurs du RHDP parce qu'il y a eu un délai de 1 an, 6 mois qui a été reparti pour finir avec cette histoire de règlement et statut intérieur. Mais le délai n'est pas allé à son terme. Et au bon milieu de ce délai qu'on nous a donné, ça a été publié à la télévision. Mais à notre grande surprise, on nous parle de RHDP unifié. Il n'y a pas eu de consensus et on allait créer ce parti politique. En fait, c'est fait de sorte à frustrer le président Bédié. C'est fait de sorte à créer l'instabilité dans le pays. Nous avons beaucoup souffert, surtout le V-Baoulé, surtout l'Ouest. Vraiment, nous ne sommes plus partants à tomber dans des travers, des conflits politiciens. Il faille que nos décideurs, c'est vrai, ils sont des décideurs, qu'ils prennent des décisions justes et transparentes. Alors, en conclusion et en langue,
Bon, en langue, je préfère parler en français. D'accord. Je veux tout simplement dire que la justice est une entité autonome. Et du fait qu'elle soit autonome, elle a le droit et elle se doit d'aller et de toucher le fond du problème. Le problème du PDCI n'est pas une affaire de Ouattara. Ce n'est pas le président Ouattara qui a créé le PDCI. Encore moins le ministre Adjoumani. Mais le PDCI a été créé par le président Houphouët-Boigny. Alors, le président Bédié, étant le garant de ce parti, se doit de conserver ce parti, quelles que soient les intempéries, quels que soient les vents et marées. Alors, il ne peut pas dissoudre le PDCI au détriment d'un parti politique qui est source de conflit. Ce n'est pas possible. Que nos autorités se calment, qu'ils se calment parce que l'histoire ne fait que nous rattraper. L'histoire nous rattrape. Nos parents nous ont mis à l'école et ils nous ont dit allez-y. Ils ont fait le pas. C'est à nous de nous souvenir des événements passés et des événements qui nous sont présentés en face. Merci. Je vous remercie. Vous représentez en même temps. L'ami Ngezan et Jean-Jacques, puis Daoukro, quartier Benano. PDCI, c'est PDCI. Il y a un homme, il faut que vous voyez, il y a le PDCI. Il faut voyez comment faire un problème. Et Nanazé, et si, et bien, Nanan. À reconnaître Bédié, il y a aussi PDCI. Faju dans la zone, quelques de dans Wali, on va y le cœur des giblets. Le combat me va y combien fait facile. Il fait facile dans la zone, soit que il bénit les gars oublés. Donc, par laquelle il combat nos occultes, on a des également. Puisque on peut quand même blairer au Faouma. Quand on a besoin, c'est au cas nous animaux à faire. C'est que, forcément, il combat notre temps. Quand on a pris un anonymat. Parce que le monde est que moi moi tu m'as compris donc sans que il bobo kumba no kwa yi janu fa Goudou Kwame, secrétaire général PDCI Benano. Je pense que chaque parti a ses lois, ses règlements. Donc aussi, avec mon exclu du PDCI, ça a dépendu de son comportement par rapport au parti. Donc, un homme ne peut pas appartenir à deux partis. Ou tu es du PDCI, ou tu es d'un autre parti. Donc, si tu veux appartenir aux deux partis, bon, les lois, les règles du PDCI exigent que tu sois exclu. D'accord. Alors, en langue Et Flangol Kwame, secrétaire général PDCI Benano. Et n'a Adjumane, la foi PDCI. C'est le PDCI, il soit. On sera comme la dimanche, le diacien. C'est pas trop parti, non. Parti comme le nous mlamons. So, il dit à Mlanso, pour la Kabe Yono, a fait un sati parti. Donc, on se béit à Adjumane, il soit. On est parti, nous pas tapons. Je vous remercie. Oduma. Mon nom c'est Eba Alomo. Eba Alomo. D'accord. Alors Eba Alomo, la décision de Djoumani est sortie. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation du pays actuellement? Djoumani ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir dans le PDCI. Parce que c'est mon mari. Djoumani n'a qu'à venir. S'il a fait quelque chose avec le président Bédié, Djoumani n'a qu'à venir demander pardon. S'il a soutenu Bédié, il n'a qu'à venir demander pardon. Kawé a fait quelque chose avec Djoumani. On n'a qu'à arranger ça. Le président Bédié peut appeler les deux pour arranger. Parce que le parti de Nana Houphouët-Boigny, c'est ça, c'est le président Bédié. Bédié encore, il est bon. Depuis le président, il n'y a pas coup d'État.
Nous tous on gagne manger, on fait commerce, ça marche. Maintenant, coup d'État est venu, ça ne marche pas. Donc, le Dieu, lui, il a aidé Alassane. Alassane est président. 10 ans. 10 ans là, si c'est arrivé, Alassane n'a qu'à laisser le Dieu le cas prendre pouvoir. La ndakungba bankane France nous maka anyinuna Côte d'Ivoire faut pas metie bete bedie bagboni Alassane betungondi ba yale capable bedie yo nyani yo premier tour y a pas deuxième tour donc bedie nyani ya Alassane wa aboka yo ane bedie wala matu wala bese donc Alassane ya de ngura butro fa pays ma bedie faut parti yangula ma wamlima na akimanela ni dikawe bengondi mo ato bedie mesra kwa bo sese benyo ba fia ma akimane wa trape de seinu na la ma akimane gasu pe de seinu kwa mlanda ngala osasimba na ina kayele Alassane no baba ba gore Alassane no kwa ba saba simba ba kanuna wanya so fofo ba frebe pays là, il ne peut pas devant. D'accord. Toujours bon, parler, on fait la ligne. Ça n'a pas ça. On dit qu'on est. Bon, nous sommes d'accord. La décision du Mani qui est sortie le 4. Nous sommes d'accord pour cette décision. Oui, présentez-vous d'abord. Bon, je me présente, je m'appelle Amla Hortense. Je suis PDCI 100%. Bon, moi, ce que je demande, il fallait que M. Adjoumani avec M. Gikawe, le président Henri Konan Bédié appelle les deux pour arranger ce qui se passe entre les deux. Nous, on ne sait pas. Parce que nous, on a besoin des deux. Parce que c'est les gens de ces mêmes PDCI là. On ne veut pas que PDCI, chacun va là-bas, ça ne nous arrange pas. Ils sont nos tontons, ils sont nos papas, ils sont là, on est toujours derrière avec eux. Donc moi je veux qu'il doit avoir de l'entente. Le Adjoumani avec M. Gikawe, il n'a qu'à s'entendre. S'il y a quelque chose, le président... Je ne vous coupe pas, mais Adjoumani a dit qu'au maximum, Gikawe est en train d'induire le président Henri Konan Bédié en erreur. Enfin, la solution que moi je vois, je veux que le président Bédié appelle les deux pour arranger. La solution, c'est pour les arranger pour que les deux viennent à la maison. Tu vois, non? Pour qu'ils s'entendent. On ne veut pas des RH, des pieds, tout ça, c'est trop long pour nous tous. Maintenant, on veut une partie PDCI 100%, c'est tout, point. Moi, je veux mon président Bédié, PDCI, le pays, je veux la paix. Parce qu'actuellement, le pays, là, ça ne va pas. Il faut dire la vérité, ça ne va pas. Rentrer, sortir ici, les partis partir, on ne veut plus tout ça là. On veut la partie PDCI. C'est tout, point. D'accord, en langue, en langue. On veut la... En langue. Oui. Hein, c'est avec quand. Yo. Yo. Ok, grand non, ok, grand. On va se gagner quand les grands pas moi yo. On gagne que papa Bédié vraiment frère Gikawe ni Adjoumani aussi c'est baqué. Ma Adjoumani blalo. Be ko nga be fiteri be wolim. Be wo be wala sanisi no be aki be sabesi ko be sabesi balo. O foi boa em o sude be manunuma benia o foi boa em o mienti benia bedi ari kona bedi edu manuti o fata ke ma be kura be boe kuma be plalo ma e alo ipa kela ansa na vraiment baba bedi sisi ba bien mai non fata que imam fite be o kameno. On ne fait pas aussi RH de pieds là. Nous, on ne fait pas tout ça là encore. On veut PDCI ou rien. Point. Merci. Voilà.
largement parlant, oui. on considère comme une femme. C'est pourquoi on sur moi. Je suis M. Angama Yao Fulgence. Ce que je voulais dire au niveau de vraiment cette situation, c'est que nous avons 2 enfants du même père. Quand il y a un problème, c'est de contacter le père pour que le père vraiment aille droit à la sagesse. Donc il n'est pas normal que nous séparons, que nous faisons de bagarres entre nous les enfants. On doit expliquer le problème à notre père fondateur, le sage, afin qu'il puisse vraiment nous amener sur la raison. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre, c'est expliqué, c'est connu. Le parti a décidé que Maximo Adjoumani ne parte pas, ne crée pas de mouvement, ne parte pas au niveau du RHDP, c'est ça, unifié, et n'installe pas pour la candidature des mairies un groupement du PDCI là-bas. Alors, ce sont ces fautes-là qui ont permis au maximum à son exclusion jusqu'au 13 du congrès qui va statuer. Vous, quelle serait la solution à ce problème? Je pense que si Adjoumani vraiment reconnaît qu'il est fils de Bendi Henri Konan, alors il doit vraiment suivre le chemin de Bendi Henri Konan. Comme l'a dit, tous ceux qui sont fils du PDCI doivent suivre, doivent vraiment lutter, permettre vraiment aux candidats PDCI d'être au pouvoir. Alors Adjoumani ne doit pas avoir le droit de vraiment ignorer vraiment ces caractères-là. Il doit vraiment suivre, il doit vraiment permettre vraiment aux candidats PDCI du communal ou comme régional de vraiment avoir le pouvoir afin de pouvoir permettre à Henri Konan Bédié, le père fondateur, le sage, d'être au pouvoir en 2020. Ok. Alors, la part... Que l'enfant doit porter le nom du père. Parce que moi, je suis né Yao. Jour Yao, ça veut dire que le vendredi. Mais mon père est de Angama. Donc je suis Angama Yao. Je ne suis pas être Yao Angama. Alors, qui veut dire quoi? Je veux dire que l'enfant doit porter le nom du père d'abord. L'enfant, c'est qui? L'enfant, c'est Adjoumani. Il y a des bagnes, il y a ces ticons, il y a ces ticons, il y a ces moyens au S1. C'est un début baouro. En fait, il y a des bagnes, il y a tout basono. Il y a baouro, il y a baouro, il y a aussi yania. Bon, aussi quand il y a son thé, fraqué est baouro, et un aussi moi aussi à mon fien. Nakabino was not to one your mafangano, was not down, was not down. Oi Masaye, Prakaya Black Royal Stias Yahan, my symbol aussi Yafia, my young set, a cup of teaching your blade. Adjoumani itu mambo fiteli na one oye fe masa ase depuis bo PDCI be boli PDCI boy PDCI Adjoumani ibakungba yo oli yo kosiri comment dirais-je soit yo famale yo donc on menti oye fe. C'est quel nom? C'est Nyawan Koumé Touma, je l'ai dit. Nyawan Koumé Touma. Vous habitez où? Je suis dans Mabo. Ok, merci. Oui, je m'appelle Pascal Adrien. Je suis natif de Daouko. Bon, c'est ça, vous venez de le dire. Vraiment, M. Adjoumani, ce qu'il a fait, c'était pas bien de notre côté, pas bien de notre côté. Nous, on préférait à ce que ce retour demandé pardon au président pour reprendre tout pour qu'on puisse pardonner de ses péchés. Pardon, qu'il a fait. Donc là, moi, j'ai préféré à ce que M. Adjoumani se retourne encore au PDCI pour ensemble s'unir avec le président Bendié, puisque le président Bendié, c'est l'arbre même le plus fort du PDCI. Donc vraiment, je vois mal M. Adjoumani aller investir les gens à la mairie. Moi, je dis non. Pourquoi il dit c'est faux? Ce que M. Adjoumani dit c'est faux. Que c'est lui-même
qui est en train de jouer un peu avec M. Dikawe. Non, M. Dikawe n'a pas pris cette décision. C'est Adjoumani qui a pris cette décision. Moi, c'est ce que moi je vois. D'accord. Le deuxième aspect, Parce que cela n'est pas du tout possible que le papa meurt et puis l'enfant reprend ta place. Pas le papa c'est qui? L'enfant c'est le RHDP. On voit le RHDP. Donc moi je vois que c'est une nouvelle décision. Alors en langue, expliquez-moi ça en langue. Bon, en langue, là n'y a pas. Après le CI, il y a moins d'abord il y a au mano. Il y a créé parti n'a pas avec quoi, il y a parti n'a pas avec quoi faire c'est une vidéo. Donc on est qui ouais qui oui PDCI na il y a automne qu'on RHDP on fa nan pas. Vraiment nan pas. Frère que baba on veut qu'on va aller faire place. C'est pas normal. On tient pas mon PDCI auto. Parce que PDCI il y a toujours du moins des gens partout nous. Je vous remercie. En Baoulé. Yo, nous sommes des patrons. Viens. Je suis l'artiste Papa Ivoire. Je m'appelle Ngoran Anguilou Célestin de Papa Ivoire. Et il y a longtemps, je suis avec le président Bédié. Depuis 1995, et je chante PDCI. D'accord. PDCI n'a qu'à rester là. Voilà. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Parce que le parti créateur de Nana Félix Fort, vous voyez, le PDCI c'est la paix. Le PDCI n'est pas valable. Et aujourd'hui, si le président Alassane, on l'a aidé et il a pris le pouvoir, on lui a donné des mandats. Et 2020, il n'a qu'à nous céder la place pour que le PDCI revienne sur son pouvoir, pour que la paix totalement vienne en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça qui est meilleur. Ça c'est pour Ali Coran Bédié. Le président Bédié est à aider. Il dit aider Alassane Ouattara. Il a donné son nom à l'Aïssa. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est pas bon. Que nous, on n'accepte pas. Le PDCI doit vivre. Toujours. Le PDCI doit vivre. Je ne peux pas nourrir un parti comme le PDCI en Côte d'Ivoire. Non, ça c'est pas la peine. Voilà. Merci. C'est vous? Je suis Nana Dafa, votre Babio. Alors, vous savez, le PDCI, notre parti, est un grand parti. Je ne suis pas fondateur de ce parti, mais fondateur de la Côte d'Ivoire. Le rôle du parti, c'est d'assurer le développement et la cohésion de ce pays. Et le PDCI, le parti, l'a toujours bien fait et continue de le faire. Et je pense que on peut s'allier avec les partis. Donc nous avons la discussion. Ce qui a été le cas à un moment donné avec le RDR et bien d'autres partis. Aujourd'hui, la réalité politique nous amène à adopter une posture faite face à la déclaration représentée par le président. Néanmoins, nous devons faire très attention. Il faut bien voir
sentez-vous? Innocent Yao, président national de la JPDCI rurale. La décision tout à l'heure du bureau politique est une décision sage. Ça émane donc du président du PDCI RDA, le président Henri Konan Bédié, et de l'ensemble de tous les militants du PDCI RDA. Mais ce que vous devez retenir, ça c'est une décision des sages. Mais je pense qu'avec le mati que certaines personnes veulent faire subir au président Bédié et au PDCI RDA, les jours à venir, la riposte sera proportionnelle à l'attaque. Parce que pour tous les sacrifices que le PDCI RDA a fait, on ne peut pas accepter qu'on puisse humilier Bédié, qu'on puisse humilier le PDCI RDA. Et les jours à venir, vous aurez les résultats. Parce que ça c'est diplomatique. Mais les jours à venir, en tout cas la bataille pour la survie du PDCI RDA, pour le bonheur des Ivoiriens va s'engager à partir de la jeunesse. Est-ce que M. Adjoumani et M. Essentiel seront invités je n'ai aucune idée. Ils ont été exclus temporairement. Ça veut dire que tant que le parti n'a pas encore levé leur suspension temporaire, il ne peut pas venir au bureau politique ni au congrès du PDCI RDA. Et celui qui s'hazarde à venir, nous allons créer les conditions pour qu'il soit très loin, parce que le PDCI RDA c'est la paix. Mais à un moment donné, si les gens nous poussent jusqu'à bout et qu'on a le dos au mur, on sera obligé de ressortir. Et en ressortant, ils auront donc les résultats donc de la patience, du calme des militants du PDCI RDA. Alors les non, ceux qui pensent à ça n'ont qu'à dire ça froulaille. Ceux qui pensent à ça n'ont qu'à dire ça froulaille. Le PDCI RDA et le président Bédié ont réussi à calmer beaucoup de feux de tension. Mais si on s'amuse à créer les conditions pour révolter le PDCI RDA, mais ils vont assumer à la hauteur du martyre que va subir le PDCI RDA. Et le peuple ivoirien, vous verrez, prendra ses dispositions. Je ne pense même pas que les gens puissent vraiment s'amuser à ça. Vraiment, ça ne fait pas partie de leur rêve. Mais on attend parce que comme nous sommes en politique, ça se dit, on attend que ça se réalise. Et vous aurez les jours à venir. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est le PDCI RDA. Non, ce n'est pas le PDCI RDA. C'est l'ensemble des Ivoiriens autour du président Henri Konan Bédié pour, à un moment donné de la vie politique de la Côte d'Ivoire, à mettre fin à tout ce qui est palable. Et vous savez que la paix a un prix. Nous allons nous donner les moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix tant recherchée depuis beaucoup d'années. Je vous remercie. Merci. Madame Oyeba, à ce groupe, on est venu regarder ici. On est venu soutenir M. Henri Konan Bédié, le CPDC. On a quitté Abidjan là-bas. Alors, rassuré, au soir du 13 octobre, ça sera une élection où il y aura beaucoup de surprises. Les gens seront étonnés que les Ivoiriens n'ont plus besoin de milliards, que les Ivoiriens n'ont plus besoin de millions, que les Ivoiriens n'ont plus besoin des gens qui ont entre griffes le gros dos. Les Ivoiriens ont besoin de ceux qui peuvent apporter la paix, les Ivoiriens ont besoin de ceux qui peuvent apporter la tolérance, le pardon et la réconciliation dans toutes les délégations, dans toutes les collectivités, que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau des différentes mairies. Vous aurez au soir du 13 octobre, en tout cas ces Ivoiriens-là, qui vont donc faire la surprise au monde entier, à travers donc beaucoup de grandes surprises, parce qu'il y a beaucoup de barons, des soi-disant barons en griffes qui vont tomber. Les gens ont profité donc de tout ce qui est média pour penser pouvoir être des cadres et des hauts cadres. Mais au soir du 13 octobre, vous verrez réellement le visage des Ivoiriens. Et cette manière-là, ils n'ont qu'à arrêter de nous blaguer. J'ai quoi gagner? Non, c'est pas ça. J'ai dit j'ai quoi gagner. Et je te demande, vous pensez que si... Non, maman.
Je rejoins ce que tu as dit. Je te donne des logiques. Si Doucouré était vraiment, si Doucouré, je dis non, on n'y aura pas de document, arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi je suis militant depuis sous la transition. Vous avez compris? Je suis militant sous la transition. Je ne suis pas militant de salon. C'est ça de quoi je parle. Attends, vous avez compris? J'ai dit si unifié. Vous avez peur quoi? S'il est unifié. S'il a unifié, bon, il a unifié. Il est unifié. On sait ce qui se passe au PDC. Tu n'as rien à comprendre. Je te pose la question. Je te pose une question. Tu penses qu'après un vice-président et puis on a choisi il n'a pas délégué de Wongolo. S'il n'a pas délégué de Wongolo, il n'y a pas de mairie à Wongolo. Il n'y a pas de mairie à Wongolo. Il n'y a pas de mairie à Wongolo. Mais pourquoi il est venu à il n'y a pas de mairie à Wongolo. Il n'y a pas de délégué de Wongolo. Mais pourquoi c'est à pourquoi il vient? Il n'y a pas de mairie à Wongolo. Je m'appelle Miss Amani. C'est ce qu'on connaît au PDCI. Je suis militant de section. Ma section s'appelle Charles Dibi. Le Pougon Andokwa PK17. Voilà, quels sont les griefs que vous avez contre le candidat du PDCI? J'ai des griefs contre lui parce que depuis qu'il a été parachuté à Yopougon, il n'a jamais fait quoi que ce soit avec les militants de base que nous sommes, les secrétaires de section, les délégués. Il n'a rien fait avec nous. Voilà pourquoi je viens te le dire. Pourquoi il est parti? Je voulais une confrontation. Appelez-le. Pourtant, il est j'ai dit appelez-le. Il est le candidat du PDCI pourtant. Il a acheté son parrainage. On sait comment ça s'est passé à l'Elegui-Songui. Il a été acheté. Maintenant, quelle est la solution? Quelle est la solution que vous proposez? Nous sommes allés chercher le vice-président Doucouré, qui est vice-président chercher de la chose, comment on appelle ça, de Yopougon. Nous sommes allés le chercher. Et vous voulez quoi? Nous voulons que Doucouré gagne pour venir donner ça à Bédié ici. C'est tout. Merci madame. Présentez-vous. Moi je suis Apo Kwame Laurent, membre du bureau politique PDCI-RDA, délégué départemental du PDCI-RDA de Tanda 1. Alors, nous sommes venus pour la 9e session du bureau politique PDCI-RDA. Vous savez que le parti est attaqué de toutes parts, mais comme l'a dit un aîné dans la grande salle, le PDCI est un esprit. Le PDCI n'est pas matériel, le PDCI est un esprit. Les militants sont gonflés à bloc autour du président Henri Konan Bédié, le seul et unique successeur du président, du père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Alors donc pour nous, nous repartons regardis. Voilà un congrès extraordinaire qui vient d'être convoqué dans une semaine. Dans 8 jours, nous serons là pour ce congrès extraordinaire. Et nous sommes prêts autour du président Henri Konan Bédié pour corser encore les résolutions, pour confirmer, j'allais dire, les résolutions de la session dernière. Vous savez que le PDCI a tout donné à cette nation. Et aujourd'hui, on veut trimballer le PDCI dans la boue. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne qu'un parti politique est traîné devant est attaqué devant les tribunaux. Alors le président Bédié a décidé qu'au maximum aucun juge ne puisse s'ingérer dans les affaires du PDCI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette décision? Il a raison ou il a tort? Mais il a totalement raison. Il a totalement raison. Et cette décision sera prise bien entendu au sortir du 6e congrès extraordinaire. C'est au cours du congrès que cette décision, j'allais dire cette proposition du président Henri Konan Bédié sera confirmée. Et au sortir du 6e congrès, le PDCI sera désormais inattaquable. Votre dernier mot? Oui, bon, mon dernier mot c'est j'encourage tous les militants et toutes les militantes du PDCI-RDA, ainsi que les sympathisants. Vous savez, c'est un tournant décisif que le PDCI aborde. Et nous souhaitons que, comme on le constate devant les militants, ils sont regardés, ils sont gonflés à bloc. Et comme l'a dit mon frère et ami Ange Dagaré dans la salle, à chaque fois que le président Henri Konan Bédié prend une décision ces derniers temps, la base adhère et il devient encore plus populaire. Je pense que c'est ce qui vient d'être fait et au sortir du 6e congrès, en tout cas, tout le monde, tous les militants dans leur grande majorité seront unanimes
pour permettre au PDCI d'aborder le dernier virage, c'est-à-dire 2020, avec l'accession de notre grand parti au pouvoir. Merci. Merci. D'accord. C'est normal. Je dis c'est normal parce que nous généralement on ne veut pas vivre dans le faux. Il ne faut pas être pour dans deux côtés. Depuis lors, on sait que le PDCI appartenait au président Houphouët-Boigny. Jusqu'à preuve de contraire, le président a rendu l'âme. Aujourd'hui, on sait que c'est le président Henri Konan Bédié qui est là directement. Il ne peut pas avoir deux candidats, il ne peut pas avoir trois candidats au même moment. Il est adulte, bien sûr. Et c'est lui peut-être après qui pourrait au moins prendre une décision ferme pour dire que dès lors où je prends ma retraite, je peux peut-être le PDC peut appartenir à telle personne. C'est lui qui peut désigner quelqu'un dans les staffs, puisque Adjoumani n'est pas la seule personne qui fait partie du PDCI. Ça peut être